La préhnite de cette collection provient d'une roche volcanique riche en fer et en magnésium, plus précisément d'un basalte tholéitique, de l'île de Salsette, dans la région de Mimbé. Ce minéral est secondaire et présente des différences notables dans sa séquence de précipitation. La plupart des roches de la région sont constituées de coulées de basalte en coussin, qui se forment lorsque la lave entre en contact avec l'eau et refroidit rapidement, figure 42.1, rivière d'Aïzar, et de brèches, formées au contact d'eau saumâtre et douce dans leur environnement lagunaire. Par endroits, ces laves sont stratifiées avec des sédiments fossilifères d'eau peu profonde. La brèche est très perméable, elle a donc formé un système ouvert où la précipitation s'est produite à des températures plus élevées. En revanche, les cavités des laves en coussin constituaient un système temporairement fermé, et des éolites de basse température, comme la préhnite, s'y sont formés. On peut observer sur la figure 42.3 l'illustration de ces cavités ouvertes et fermées. La genèse des minéraux secondaires peut être résumée comme suit. Lors de la baisse de température, entre 270 et 180 degrés C, la lomontite, la préhnite et la gyrolite se sont formées. On remarque notamment les périmorphes. Un périmorphe est un minéral qui reprend la forme externe d'un autre minéral disparu, de préhnite après la dissolution de la lomontite. Lors de la dissolution de la lomontite, les moules ont conservé les périmorphes de préhnite après la dissolution de la lomontite, figure 42.4. La gyrolite est l'un des minéraux les plus fréquents dans les cavités en coussin. Ces fins cristaux lamellaires hexagonaux forment des agrégats sphériques. La gyrolite se dépose directement sur la paroi de préhnite, comme on peut le voir sur les photos de droite des figures 42.4 et 42.5. Une autre espèce minérale de la collection est une préhnite du Mali, figure 42.7. Les plus beaux spécimens, destinés à la gémologie ou à l'ornementation, proviennent de la région de Kay au Mali, célèbre pour ses cristaux sphériques de préhnite jaune-vert associés à l'épidote. La présence de préhnite témoigne d'un métamorphisme de basse à moyenne pression et de basse température. La présence simultanée de préhnite et d'épidote indique la nature mafique de la roche-mère basaltique. L'eau de mer s'est retrouvée piégée dans les roches au début du métamorphisme régional, formant par la suite des veines hydrothermales, à l'origine de l'épidote et de la préhnite dans cette zone. Sur la figure 42.7, on peut observer un échantillon sphérique de préhnite reposant sur la roche-mère basaltique, photo de gauche. Sur la photo de droite, la sphère de préhnite repose sur une série de cristaux d'épidote. Le prochain cours portera sur la préhnite 2. À la semaine prochaine. Likez-moi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les livres d'Alice. Vous pouvez acheter des livres de mon auteur en consultant sur Google. En papier imprimé de Lulu et Amazon. Numérique sur Kindle. Ou demandez-le gratuitement en PFDA.